Seuls les fans et divertissements pour adultes. Ce que fait une femme après. Cette vidéo est traduite de l'anglais. Comme tous les logiciels de traduction ne sont précis qu'à 80%, il y a des erreurs. Nous sommes désolés pour ces erreurs. Je suis sur Thorn Creek Road à Park Forest dans l'Illinois. La ville de Park Forest est une ville américaine entièrement noire. Les habitants de ce quartier aiment vivre à côté de la forêt ou dans la forêt, loin de tout le monde. De plus, ces maisons ont été construites dans les années 70, 80 et 90. De plus, quand beaucoup de ces maisons ont été construites, quand elles étaient neuves, elles étaient construites sur mesure. Ces maisons peuvent ne pas ressembler à grand-chose, mais certaines d'entre elles ont des piscines intérieures, sont à moitié construites sous terre et bien plus encore. Ainsi, une fois qu'ils ont emménagé, ils ne partent plus jamais, ce qui explique pourquoi ces maisons ne sont pratiquement jamais mises en vente. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner le prix de ces maisons. OnlyFans est un service d'abonnement à du contenu sur Internet où des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, gagnent de l'argent grâce aux personnes ou aux fans qui s'abonnent à leur contenu. La plupart des femmes montrent des photos et des vidéos d'elles-mêmes nues, et certaines passent aux films pour adultes. Il existe des centaines de sites de ce type dans le monde entier, situés dans de nombreux pays, et beaucoup sont là pendant quelques années, puis disparaissent. Ainsi, chaque année, de nouveaux sites apparaissent et les anciens disparaissent. Les créatrices de contenu, ou les femmes, ne sont pas obligées de montrer des photos nues d'elles-mêmes. Cependant, c'est en montrant des photos de nus que la plupart des femmes gagnent de l'argent. Certains ont dit que puisque ces photos de nus sont sur Internet, elles y resteront à jamais. À cause de cela, la jeune fille a gâché sa vie. Ils disent qu'à l'avenir, les gens seront toujours en mesure de découvrir ces photos et de savoir ce que la jeune fille a fait dans le passé. Elles disent aussi qu'aucun homme ne voudra jamais les épouser à cause de cela. J'ai 58 ans, donc je sais que ce n'est pas vrai, pas correct. Ce type de site web annonce qu'une femme peut gagner de 10 000 à 20 000 $ américains par semaine ou par mois, mais très peu y parviennent. Lorsqu'une femme apparaît pour la première fois sur des sites de ce type, au début, elle commence à gagner de l'argent, et il semble qu'elle va en gagner beaucoup. Cependant, après quelques semaines ou 2 mois, l'argent commence à se tarir et les fans vont ailleurs. Ainsi, pour maintenir l'intérêt des fans, les femmes vont commencer à montrer de plus en plus de choses, jusqu'à ce que certaines montrent des actes pour adultes. Dans le passé, dans les années 80, 90 et au début des années 2000, des sociétés comme celle-ci plaçaient des annonces dans le journal d'une petite ville, avec les mêmes promesses de gagner 10 000 à 20 000 $ américains par semaine ou par mois. De nombreuses filles s'envolaient vers la Floride ou la Californie pour tourner des films pour adultes. Des centaines de filles chaque année. Ainsi, chaque mois, de nouvelles filles entraient et sortaient. Cependant, on ne trouve aucune de ces photos sur l'internet aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, il existe des centaines de sites de ce type dans le monde entier, situés dans de nombreux pays, et beaucoup d'entre eux sont là pendant quelques années, puis ils disparaissent. Ainsi, chaque année, de nouveaux sites apparaissent et les anciens disparaissent. Cela signifie qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui travaillent pour ce type de site web, montrant leur corps pour de l'argent. Chaque mois, des centaines de milliers de femmes commencent et des centaines de milliers de femmes quittent. Par conséquent, à moins d'être célèbre ou d'être une femme à forte poitrine, il sera difficile, après 5 ans, de trouver une photo de vous sur Internet. Vous ne serez qu'un joli visage de plus dans une mer de millions de femmes du monde entier. Ainsi, au bout de quelques années, on vous oublie pour la plupart. À l'exception des plus célèbres, c'est pourquoi on ne trouve pas aujourd'hui sur l'internet de photos de la plupart des filles qui ont fait ce genre de travail dans les années 80, 90 et 2000. Oui, il y a des femmes qui travaillaient, et les gens ont découvert leur passé. Cependant, ce n'est pas la norme. Par exemple, la photo de couverture de cette vidéo représente une femme que je connaissais et qui a tourné 14 films pour adultes. Pourtant, lorsque je l'ai rencontrée, je n'avais aucune idée qu'elle avait déjà travaillé dans l'industrie du divertissement pour adultes. Pourquoi l'aurais-je su ?
L'industrie du divertissement pour adultes et les personnes qui la composent ne sont pas des sujets dont les gens ou les entreprises gardent la trace. Pas comme les dirigeants de Google, d'IBM ou des 500 plus grosses entreprises. De plus, la plupart des employeurs ne mèneront pas de recherche qui fouille aussi profondément dans votre passé. Comme je l'ai dit précédemment, des milliers de femmes vont et viennent chaque mois dans l'industrie du divertissement pour adultes. Beaucoup quittent ce monde, vont à l'université, obtiennent un diplôme, trouvent un emploi, et personne ne découvre jamais leur passé. Donc, pour toutes les femmes qui ont fait partie de l'industrie du divertissement pour adultes ou de OnlyFans, allez à l'université, obtenez un diplôme, puis allez à l'école supérieure, et au moment où vous serez diplômé, personne n'aura la moindre idée que vous avez fait partie de OnlyFans ou de l'industrie du divertissement pour adultes. À moins que vous n'ayez été arrêté ou que vous n'ayez fait de la prison, aucun employeur ne découvrira jamais votre passé, à moins que vous ne le disiez à quelqu'un. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Stacy et moi, car cette histoire pourrait vous aider. Quand j'ai rencontré Stacy, je ne savais pas qu'elle était une ancienne actrice de films pour adultes. Lors de notre deuxième rendez-vous, Stacy m'a parlé de son passé. Elle m'a dit qu'elle avait fait 14 films pour adultes et qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants. Si le premier rendez-vous ne s'était pas bien passé, Stacy n'avait aucune raison d'en parler, car nous ne nous reverrions probablement jamais. Stacy et moi sommes devenus de bons amis. Stacy et moi n'avons jamais couché ensemble. Nous ne nous sommes même jamais embrassés. À notre premier rendez-vous, nous avons pris un café et parlé. Pour notre second rendez-vous, on a mangé un McDonald's, on a roulé et on a parlé. McDonald's c'était son idée. Des femmes m'ont demandé si j'aurais épousé Stacy. La réponse est oui. Maintenant, avant de donner ma réponse, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas de problème avec le passé de Stacy, mais que j'en avais avec le passé des autres filles. Pourquoi je dirais oui à Stacy et non aux autres filles? Plus j'ai appris à connaître Stacy, plus elle a montré la personne qu'elle est aujourd'hui. Plus j'ai appris à connaître les autres filles, plus elles ont montré la personne qu'elles sont aujourd'hui. Stacy m'a donné la possibilité d'accepter ou de rejeter son passé. Elle n'a jamais essayé de me cacher quoi que ce soit. Elle n'a jamais joué à des jeux. Elle ne s'est pas présentée sous un jour et s'est révélée sous un autre jour. De plus, en me parlant de son passé lors des premiers rendez-vous, et si j'acceptais son passé, elle n'avait pas à s'inquiéter que je le découvre un jour dans le futur et que je me sente blessé et en colère. Elle pouvait être sûre que je ne partirais pas un jour à cause de cela. Elle pouvait être sûre que nous n'aurions pas de problème ou de dispute à l'avenir à cause de cela. Cela permet de créer l'engagement émotionnel, psychologique et mental qui est nécessaire à toute relation. Cela permet d'instaurer la confiance. J'ai connu de nombreuses femmes au fil des décennies qui ont eu des relations sexuelles avec 15 à 20 hommes en un an et ont tenté de le cacher. Les hommes ne sont pas idiots. Nous finirons par comprendre. Au moins avec Stacy, je savais ce que j'obtenais. De plus, quand j'ai comparé le passé de Stacy à celui des filles qui ont connu 15 à 20 hommes en un an, la seule différence est que Stacy l'a fait devant une caméra alors que les autres filles ont toujours essayé de cacher leur passé. J'ai des amis masculins qui sont sortis avec ce genre de filles, le genre qui a eu de nombreux partenaires, et les hommes se demandent toujours ce que la fille cache d'autre. Quelles autres surprises vais-je devoir affronter à l'avenir? Le dicton qui dit que vous ne pouvez pas faire d'une femme aux mœurs légères une femme au foyer est vrai. Cependant, le problème n'est pas la partie libertine. La partie libertine n'est qu'une manifestation d'une personne qui est délirante, immature ou imbue d'elle-même. Stacy était prévenante, attentionnée, compréhensive et gentille. Les autres filles n'étaient pas très prévenantes, faisaient semblant d'être attentionnées, n'étaient pas compréhensives et n'étaient gentilles que lorsqu'elles y trouvaient leur compte. Elles étaient donc délirantes, immatures ou imbues d'elles-mêmes. Stacy n'était ni délirante, ni immature, ni imbue d'elle-même. Donc, quand je me suis assise et que j'ai comparé Stacy à ses autres filles, Stacy est arrivée en tête. Stacy a compris que certaines personnes pourraient ne pas vouloir être vues avec elle en public en raison de son passé. Ainsi, Stacy a compris que le passé d'une personne comptait est important. Une autre fille que je fréquentais, Sue, avait aussi beaucoup de partenaires sexuels. Au début, cela m'a choqué, mais plus tard, cela ne m'a posé aucun problème. Les autres femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça.
Il m'a fallu 30 ans pour comprendre pourquoi j'ai un problème avec certaines femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels et que je n'ai aucun problème avec d'autres femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels. Les filles comme Su ont appris que le truc est de le dire aux gars avant qu'il y ait un lien émotionnel. Stassi a fait la même chose. Si vous attendez qu'ils s'en rendent compte après coup, il y aura de la douleur, de la colère et de la méfiance. Oui, l'homme peut s'en aller, ou vous pouvez avoir l'impression d'être jugé. Premièrement, nous nous jugeons tous les uns les autres. Tu as jugé beaucoup d'hommes avec lesquels tu as décidé après coup que tu ne voulais pas être avec eux. Deuxièmement, il vaut mieux qu'ils s'éloignent maintenant, avant que vous ne soyez tous les deux émotionnellement impliqués et psychologiquement liés, et que vous ayez à gérer la douleur et la colère qui en résulteront s'ils s'en rendent compte plus tard. Les gens ne sont pas stupides. Nous nous en rendons toujours compte, et pour cette raison, la plupart du temps, l'homme partira. La question qui se pose maintenant est la suivante, que se passe-t-il si l'homme reste et ne part pas? Que se passe-t-il dans ce type de relation? Le type de relation où la femme a eu beaucoup plus de partenaires sexuels que l'homme. Lorsqu'une femme qui a eu plus de partenaires sexuels que l'homme, la plupart du temps, la femme mettra fin à la relation. La raison pour laquelle elle a mis fin à la relation est qu'elle a peur que l'homme veuille avoir autant de partenaires qu'elle. La seule façon pour l'homme d'y parvenir est de la tromper. Ainsi, la raison pour laquelle elle a mis fin à la relation est qu'elle a peur qu'il la trompe. J'ai 58 ans. J'ai connu des mariages où la femme a eu plus de partenaires que l'homme. L'homme a beau assurer à la femme qu'il ne la trompera pas, même après 10 ans de mariage, la femme a toujours peur que l'homme la trompe. Pour la femme, il est difficile de faire face à ce genre de peur et de paranoïa pendant 10 ans, et pour l'homme, il est difficile de faire face à sa peur et à sa paranoïa pendant 10 ans. Ainsi, à l'exception d'un seul mariage, tous se sont divorcés. Même avec Stassi, son passé était difficile à gérer. Stassi a été mariée et a eu des petits amis par le passé, elle voulait donc un homme dont elle savait qu'il ne la tromperait pas. Après que Stassi et moi soyons devenus amis, elle a dit que ça ne la dérangerait pas d'avoir un enfant. Donc, Stassi me surveillait de près. Donc pour toutes les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels, même si vous trouvez un homme qui peut faire face à votre passé, pouvez-vous faire face à votre passé? La plupart des bons gars, ou des gentils gars, n'auront pas eu autant de partenaires sexuels que vous. Pour la plupart des hommes dans le monde, le nombre de partenaires sexuels se situe entre 3 et 20. La plupart des hommes au collège ou à l'université, à moins qu'ils n'aient une petite amie stable, ne font pas l'amour toutes les semaines ou tous les mois. Si vous ne me croyez pas, demandez à vos amis masculins avec combien de femmes différentes ils pensent que la plupart des hommes ont eu des relations sexuelles. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.